Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres, privilèges, autonomes et platines de mon site web, bienvenue à cette vidéo. La deuxième consécutive qui va traiter de piger dans ses REER pour rembourser son hypothèque. Je vais juste mettre des bémols, des warnings, etc. Premièrement, consulter un expert, consulter un planificateur financier, pour voir si c'est logique de rembourser son hypothèque ou d'encaisser ses placements et consulter un CPA pour connaître les aspects fiscaux d'un tel exercice. Quand je parlais dans la première vidéo d'encaisser ses REER, rembourser l'hypothèque, ça ne veut pas dire nécessairement encaisser tous ses REER. C'est votre jugement. Hein? Le petit peu de plus qu'on paye, moi, ce que je dis, c'est que ça vaut la peine versus ce que ça va nous coûter en intérêt additionnel si on ne fait rien, étant donné la hausse excessive des taux d'intérêt. Et je vais vous le prouver. Donc, on va aller voir à l'instant mon tableau original. Donc, on avait le proactif qui avait des REER, qui a commencé à encaisser en décembre 23 et qui a vidé ses CELI pour payer marge hypothécaire, marge de crédit. Il y a eu 10 000 en encaisse qui a disparu. Donc, on a fait le ménage des dettes, on a gardé l'hypothèque. Novembre 24 et en décembre 24, la date du renouvellement, d'échéance du terme de l'hypothèque, on encaisse toutes les REER. 162 600 qu'on voit ici. C'est ça que je vous dis que j'ai fait une simulation ce matin. Si les deux gagnaient 60 000 chaque et rajoutent chacun 81 330 dans leur revenu, ça coûte seulement 42,8 d'impôt. Donc, ça donnerait, on pourrait mettre, l'hypothèque serait encore plus basse, elle tomberait peut-être à 198 000. Mais là, je compare les deux scénarios, donc vous le voyez, excellent. Donc, 290, 510, c'est ça que je disais, en encaissant les REER et en étant taxé à 50%, on réduit notre hypothèque à 209 181. Donc, à peu près 80 000 de moins, 81 000 de moins. Mais c'est ça que je disais que dans le fond, ça peut varier entre 40 et 50% le taux d'impôt, dépendamment c'est à quel revenu imposable a là où les personnes concernées avant l'encaissement des REER. Moi, je pense que les taux vont rester hauts. Je pense que l'inflation, la raison qu'ils donnent qu'il faut que l'inflation descende à 2%, moi, je n'achète pas ça, là, mais c'est ça qu'ils disent, puis c'est ça qu'ils font. C'est eux autres qui décident des taux. Donc, comme on voit une volonté de garder les taux d'intérêt élevés, on le voit très clair, ben, il faut travailler avec l'optique que les taux vont rester élevés. Morale de l'histoire, dans ces années-ci, c'est payant d'attaquer l'hypothèque. Consulter un expert, mais prendre des REER ou placer de l'argent quand tu as une hypothèque à 6, 7, 8%. Là, le reste, ben, ça dépend. Votre hypothèque arrive à échéance quand? Dans 1 an, dans 2 ans, ben, commencez à planifier vos affaires. Il faut que vous ayez de l'argent disponible. Il y a quelqu'un tantôt qui m'a écrit. La madame a dit, j'ai appelé chez Desjardins, puis ils m'ont dit que je ne peux pas toucher mon argent. Oui, mais si vous avez placé dans du garanti, 2 ans, 3 ans, vous avez un contrat avec l'institution financière. C'est sûr, si vous l'encaissez, probablement, ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit. Si vous vous tiraillez, vous allez peut-être en venir à bout, mais vous risquez de perdre les intérêts. Il est sûrement écrit dans le contrat que si vous parce qu'il y a des dépôts rachetables, il y a des dépôts non rachetables. Il y a des clauses là-dedans. Et faites-vous une idée parce que c'est vous le boss de vos finances. Merci d'être membre, privilège, platine et autonome de mon site web. Daniel Pilon, chroniqueur financier, toujours indépendant.